Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au processus de construction d'un modèle de toit 3D en utilisant le logiciel Sorcerer d'Applicad. Le but d'utiliser Sorcerer est de laisser le logiciel créer un modèle 3D précis de notre toit qui peut être dimensionné et vérifié. Nous choisissons l'option Construire toit du menu, puis on insère ensuite les mesures de périmètre. C'est un moyen très simple d'utiliser les mesures fournies par le dessin de l'architecte ou par le croquis de l'entrepreneur. Notez que nous pouvons utiliser des dimensions accumulées. Quand nous arrivons à l'avant-dernière ligne, nous choisissons l'option Fermer afin de vérifier que les mesures sont correctes. Si la ligne numéro 5 ou la ligne numéro 6 dans notre exemple ne correspondent pas au plan, cela signifie qu'il y a une erreur dans les mesures de périmètre ou que le dessin est faux. Une fois satisfait par le contour, on sélectionne Terminer. Et la fenêtre des défauts du toit s'affichera, vous permettant de spécifier les attributs de chaque toit. La catégorie du matériel de toit, l'étage de toit, sa pente, les mesures de surplomb de l'avant-toit et à partir du mur. Si les mesures fournies viennent de la ligne d'avant-toit, alors le surplomb sera de 0. Nous indiquons alors la hauteur de l'avant-toit, puis nous cliquons sur OK. Si la forme a un pignon sur l'une des fins, alors il faut indiquer sur quelle ligne sera le pignon, puis sélectionner Continuer pour que le logiciel construise le toit. C'est un processus très simple qui nous fournit les informations complètes sur le toit. Nous pouvons alors calculer automatiquement la dimension des mesures complètes du toit et les longueurs de toutes les parties de toit en 3D. Nous pouvons également calculer le volume du grenier, la surface du toit et la longueur de chaque côté de celui-ci. L'étape suivante passera en revue comment modifier le toit pour ajouter des caractéristiques architecturales diverses. On aimerait maintenant ajouter un atrium et un avant-toit baissé. Puisque je suis sur le point de modifier le toit, je supprimerai les dimensions et choisirai ensuite les modifications des fonctions et celles de la fonction d'atrium. La fenêtre nous montre alors les dimensions appropriées qui définiront les parties de toit. Nous sélectionnons alors OK, c'est ce que nous appelons un atrium. Nous allons ensuite étendre la pente, où nous baissons l'avant-toit dans la direction et où nous inclinons le toit. À n'importe quelle étape, nous pouvons passer en revue le modèle de toit de n'importe quel point de vue et en effet, nous pouvons voir le modèle de chaque vue et zoomer sur chacune d'entre elles. Comme nous avons modifié la forme du toit, le logiciel a maintenant un compte de toutes les caractéristiques de toit comme ils ont été changées. Il sait ce que nous avons ajouté ou nous avons soustrait à la forme de toit. Voilà pour cette présentation rapide. Si vous désirez continuer, regardez la vidéo suivante où nous ajouterons des lucarnes au toit.